Stéphane, quelles sont Oui, les donc, aides que le Secours catholique apporte alors? Nous, à Montanézen, nous travaillons main dans la main avec le centre de la rue Le Faux. Et donc, il y a des aides financières, alimentaires, vestimentaires, Morale. la mobilité, L'aide morale l'aide aux aussi. migrants. On n'oublie pas l'aide morale. Aussi, Hein. oui. Spirituelle aussi un peu quand même. Ouais, voilà. Et puis donc, il y a aussi un micro-projet personnel. Qu'est-ce que c'est que ça? Micro-projet personnel? C'est des prêts, je pense. Alors, c'est le microcrédit, c'est-à-dire que nous avons des conventions avec des banques, en tant que Secours catholique, D'accord. et on peut prêter, c'est un problème, à des personnes jusqu'à 3 000 € remboursables sur 3 ans, mais à des conditions que la banque accepte. D'accord. En fonction des revenus aussi des gens? Non. Le tout, c'est de pouvoir rembourser. Je prends un exemple. Quelqu'un a une voiture pour aller au travail. Mmh. Malheureusement, la voiture ne marche plus. Elle peut acheter peut-être pour 2 000 € une voiture un petit peu ancienne. Nous donnons au garage, parce que pas la personne, au garage les 2 000 €. Et cette personne remboursera ces 2 000 mois par mois pendant 36 mois. D'accord. C'est très bien ça. Ça peut apporter une aide en tout cas. Ça peut être... Ça aide beaucoup. Est-ce que c'est un taux zéro remboursement? Comment ça fonctionne? On C'est sait le pas. taux le plus bas. Alors jusqu'à maintenant, vous savez que le taux Oui. était assez important. Aujourd'hui, le taux est relativement faible. Oui. Donc c'est plus sur l'étalement que sur le taux. D'accord. Mais on a le taux le plus bas. On essaie d'avoir le taux le plus bas du marché. Et vous travaillez avec quelle banque? Alors, c'est le CAB, on peut le dire. Le CAB. C'est une convention de D'accord. CAB. Très bien. Alors je dois dire pour les aides matérielles, il faut préciser que les aides, les gens peuvent venir rue Watteau demander à remplir un dossier. Nous ne donnons pas les aides, ça passe par la rue Le Faux, mais il faut toujours un papier de l'assistante sociale. Nous travaillons et nous avons un bon rapport avec les assistantes sociales du D'accord. quartier. Donc avant de venir vous voir pour ce genre de choses, il faut déjà passer par l'assistante sociale. Et l'assistante sociale nous envoie la personne chez vous. Sauf pour disons, la recherche d'emploi. Sauf pour la recherche personne, d'emploi. Comme d'ailleurs il y a d'autres associations à Fontaine-des-Annes qui font la même chose. D'accord. Et nous suivons les personnes avec les assistantes sociales. Ça nous arrive de leur téléphoner ou elles nous téléphonent pour, si vous voulez, aussi garder un lien avec l'assistante sociale de la personne. En conclusion, je me permets, oui, Stéphane, d'ajouter, quand même on fait de l'alphabétisation, mais personnalisée surtout aux hommes et pour ainsi dire individuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une alphabétisation de groupe, c'est personne par personne. On se met au niveau, et surtout les hommes. Pourquoi les hommes? Parce que en fait, le mélange homme-femme est quelquefois difficile. Et donc on n'a pris que les hommes, puisqu'il y a d'autres organismes comme la BAF voilà, la BAF, tout ça, qui fait... Alors, il y a autrement aussi, nous avons une équipe de mobilier. Ah, mais expliquez-nous ce que c'est, parce qu'on ne sait pas. Alors, le mobilier, on a beaucoup de dons. Oui. Essentiellement des dons sur les chaises, tables, armoires. Très peu d'électroménager. Ces dons, on les reçoit, on les stocke, et suite à des demandes d'assistante sociale, nous redonnons des familles qui en ont besoin, à des prix très modiques ou même gratuitement, ce que nous avons reçu. Alors on a aussi, on fait des aides très spécifiques aux migrants, car vous savez qu'il y a quand même beaucoup de migrants qui viennent à Brest. Donc il y a des aides spécialement non, c'est pas des aides spécifiques, on a une équipe spécifique. D'accord, une équipe spécifique. Qui se charge de recevoir les migrants. Parce que c'est un peu plus complexe. Tout à fait. Enfin, il y a un jardin solidaire qui est à Kéraudrin. Et là, nous avons 1500 mètres carrés à notre disposition et à la disposition des personnes, où bien sûr nous fournissons les graines, tous les moyens nécessaires, cultiver, tomates et tout ce que vous voulez. C'est un jardin collectif, c'est ça? Oui, mais un peu différent parce que, disons, chacun travaille 2 ou 3, par exemple,
artichauts, tomates, mais tout le ramassage est collectif. Chacun D'accord. après, ce n'est pas sa parcelle qui lui appartient. D'accord, C'est collectif. d'accord. Comment se faire connaître à Ponta? Exactement. Par du bouche à oreille, Mhm. et aussi des flyers, des papiers, et aussi par les fêtes. Et bon, participant aussi à des réunions avec d'autres groupes aussi. Et développer la communication. Par quel biais? Numérique, Internet, vous avez quoi? Je sais pas trop. Comment on fait alors, dans ce cas-là? Alors, Avec les nouvelles technologies, est-ce que vous êtes dans les nouvelles technologies? on est dans les technologies, On a mais un coin papier aussi, j'ai oublié de dire. on a C'est une pour un communication ordinateur. actuellement très modeste. D'accord. C'est un de nos soucis importants. Il faut qu'on se fasse mieux connaître. Nous sommes ouverts absolument à tous. Ça a été dit et je le redis. Mhm. C'est-à-dire ni origine, ni sexe, ni religion Mhm. n'est à boucher du bout. D'accord. Nous recevons aussi bien des musulmans, bien sûr des chrétiens, des juifs, ou des gens qui se disent athées. Tout à fait. Hein, donc, si vous voulez, on est ouvert à tous. Alors, on a peut-être une autre chose, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que tout se fait avec discrétion. C'est-à-dire que on veut le faire discrétion, et on ne porte jamais aucun jugement sur les personnes rencontrées. Donc de l'anonymat et aucun jugement. Aucun jugement. De la compassion alors. Non, de l'aide. De l'aide. Et j'ajouterais que même parmi les bénévoles, donc les gens engagés au Secours catholique, la religion n'est pas un critère. Du moment qu'on adhère à l'idée, enfin, aux valeurs du Secours catholique, on n'est pas obligé du tout d'être catholique. D'accord. Alors quelles sont ces valeurs-là? Ben justement, le souci de l'autre, le respect de l'autre, la discrétion, ne pas juger, ne pas avoir d'a priori, ne pas avoir... L'entraide, la tolérance. Oui, c'est ça. Ce sont des valeurs humanistes. On est dans les valeurs humanistes, quoi. D'accord. Et pour les bénévoles, c'est ça l'essentiel. Et vous avez besoin de bénévolat en ce moment ou... Vous cherchez des bénévoles encore? Oh ben, Vous êtes plein? Oui, alors, non, on a toujours besoin de bénévoles, mais à Ponta, on pense qu'on pourrait plus aider de personnes qu'on ne le fait. C'est un peu le message que je voudrais qu'on passe. On pourrait aider beaucoup plus de personnes, parce qu'on n'est pas connu. Oui, Oui. exact. Vous êtes un peu discret, hein? Oui. Hein? Oui. Alors je répète qu'on est Sans le vouloir. 3 rue Watteau. 3 rue Watteau. Donc Oui. c'est une rue qui est fort connue par tout le monde. Il faudrait mettre une enseigne en fait devant. Nous Il y a avons une le scène sur la porte. Elle est Mais sur là, la elle porte. brille pas. Ah oui, Ah ouais. Il faudrait une auréole. parce que nous avons un joli panneau qui a été fait par une des personnes du groupe, une jeune qui avait beaucoup de talent, qui nous a fait un joli panneau. Bon, ben, très bien. Donc nous avons bien le Secours catholique sur Ponta. Et je vous en prie, allez les visiter. Alors merci le Secours catholique d'être passé, de donner autant d'informations. Et je vous dis à bientôt de Denis du Quartier Libre TV. Et à vous. Merci. Merci. Tu parles breton. À vous.